Vous êtes là. Je suis en train de faire ma pile à lire pour le challenge La Palle Ultime de Lucie. Bien évidemment que celui-ci, on va le lire parce qu'on le lit en lecture commune sur Discord avec Emmeline. Mais c'est toujours difficile de choisir parce que je suis pas hyper raisonnable apparemment. Hola! Hola et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la fameuse pile à lire du challenge de La Palle Ultime organisé par Lucie qui a déjà démarré, démarré le 24 novembre jusqu'au 4 janvier. Mais voilà, le timing n'était pas bon pour moi en termes de post YouTube, donc c'est pas très grave. On peut le prendre en route. Donc, je me suis concocté une petite pile à lire plutôt raisonnable, mais sachant qu'en vrai, je n'ai pas mis les achats que j'ai prévus au mois de décembre parce qu'il y a des livres à thématique plutôt Noël que j'aimerais lire en décembre. J'avoue que je suis pas forcément un mood season reader, mais parfois, pour des titres comme ça qui sont un peu axés très Noël, j'avoue que c'est très sympa de les lire dans l'ambiance. Mais voilà, il y a 3 titres. J'attends de voir quand est-ce que je me les procurerai, donc je les ai pas mis dans cette pile à lire, mais j'ai quand même prévu 11 titres, ce qui est quand même plutôt pas mal, sachant que j'aimerais tout lire et que normalement tout est plutôt faisable, voilà. Petit point pile à lire parce qu'il y a une sorte de template avec toutes les pales de départ. Je n'ai pas noté ma palle de départ, à partir de lundi, mais ça doit se jouer à un titre, il me semble. Donc on va dire qu'à l'heure actuelle, au le moment où je tourne, avant, aujourd'hui pour vous, on est à 14 titres dans ma pile à lire. Je pense que lundi, j'étais à 15 titres. J'ai bien descendu mon quota, de mes folies d'octobre, donc j'essaie d'écrémer un maximum. J'aurais adoré relire encore un titre parce qu'il me reste quelques jours, mais je pense que ça va être difficilement négociable, mais peut-être, voilà, on verra bien, ce qui adviendra. Le mois dernier, j'avais noté 8 livres, dans ma pile à lire et force est de constater que j'en ai lu 7 sur ces 8, donc c'est plutôt un bon ratio. J'ai, lu Les Aventuriers de la Mer, le tome 6 et le tome 7 est en cours, mais je ne l'avais pas noté, mais sachez qu'il est en cours. J'ai lu The Shadow Cabinet, tome 2 en LC avec plein de gens, c'était hyper génial. J'ai écouté le tome 1 de Nevermore. J'ai lu avec Emmeline une très bonne hérétique qui était vraiment un petit coup de cœur. J'ai, lu, avec Anne-Sophie le tome 2 des Clopins. Enfin moi, en réalité, je l'ai lu avant elle, mais parce que voilà, c'est un jeunesse, ça se lit très bien et c'est un méga, méga, méga coup de cœur. J'ai lu Atmosphère en tout début de mois et j'ai lu le tome 2 de Fleur de Bastion et Le Renard Masqué. Le seul que je n'ai pas lu, c'est Iron Widow, le tome 1, parce que c'était une LC et qu'on n'a pas calé de date et que du coup, le mois a vite passé et que bah, on n'a toujours pas lu. Donc, comme je vous disais, j'ai mis 11 titres dans ma pile à lire, mais en réalité, on peut en rajouter un 12e parce que j'en ai un en cours depuis un petit moment, donc je vais vous en parler, mais ça rentrait pas forcément dans les catégories. Bah, peut-être que si, mais en fait, il y a une catégorie que j'ai pas remplie. En fait, j'ai eu un peu de mal à mettre tout dans les catégories, parce que vu que j'ai une petite pile à lire, c'est difficile de faire tout rentrer dans les catégories. Mais il y a, heu, il y a un peu de tout, sachant qu'il y a des catégories avec, heu, 4 grandes catégories, science-fiction, fantasy, contemporain et je sais plus c'était quoi le 4e. Mais moi je j'ai pas pris avec ça parce que sinon ça faisait, c'était dur pour faire rentrer mes trucs, alors que sachant que j'ai beaucoup plus de science-fiction et de fantasy que j'ai, d'autres choses. Donc voilà, j'ai préféré là jouer simple. De toute façon, c'est un challenge chill. N'hésitez pas à aller voir dans la description parce qu'il y a la vidéo de Lucie qui explique tout. Voilà, voilà et aussi sur Discord si vous voulez, voilà, il y a pas de souci et puis on va y aller, hein, parce que sinon, on n'est pas quitte. Tout d'abord, nous avons une catégorie avec des bonus à valider, notamment faire une lecture commune, lire un pavé, sortir son plus vieux livre, finir une saga, faire du tri, nouvelle autrice, sortir des reliques, lire tous les jours et partager sur les réseaux. Donc c'est 9 catégories, c'est des petits bonus à cocher. Je ne sais pas trop si je les ferai, même si il y en a quand même quelques-uns que je vais forcément valider plus ou moins, en faisant, en lisant. Mais voilà, je ne vais pas forcément m'y attarder plus que ça, mais je tenais à vous le présenter. Allons-y pour la première catégorie avec pour mots-clés mythologie et folklore.
Moi, j'ai décidé de mettre L'ombre des dieux de John Gwynne aux éditions Léa, qui est le tome 1 de la confrérie du sang, qu'on va lire avec Emmeline et quelques autres personnes sur Discord. Je ne sais plus exactement qui, mais voilà, on va organiser une LC qui va commencer le 1er décembre, qu'on va essayer de découper, parce qu'en fait, il n'est pas très long. Il fait un peu moins de 430 pages, il me semble, mais en fait, c'est écrit très grand, et puis en fait, il est énorme. Enfin, il est très haut. Donc, voilà, je pense. En plus, il n'est pas disponible en audio. Il est très beau. Ça fait, je l'ai acheté à Montreuil l'année dernière, donc ça va faire 1 an qu'il est dans ma pile à lire, donc il est temps qu'il en sorte. Voilà, il en sortira après 1 an. C'est une de mes reliques 2024 qu'il me reste. Voilà, c'est la seule que je vais présenter dans cette vidéo, même s'il m'en reste quelques-unes, mais il y en a une autre, c'est les 2 autres, c'est des 2 groupes AV. Il y en a 2 autres où c'est 2 LC, mais c'est, une duologie, et il y en a un autre où c'est plutôt, un documentaire et tout. Donc je vais essayer de les sortir parce que j'aimerais bien les sortir avant fin 2024, ou de toute façon, ils seront dans ma pile à lire de janvier 2026, parce que, en fait, voilà, je veux pas que ça traîne et je veux pas que ça reste là, et en plus, ce sont des lectures qui me font toujours très envie. Donc celui-ci. Comme d'habitude, je vais pas lire les résumés. Tout ce que je sais, c'est que, le monsieur nous l'avait très bien vendu. C'est de la fantasy apparemment viking. Voilà pourquoi j'avais, très, très, très envie, et j'avoue que j'ai très envie de le lire là. J'ai hâte de commencer. Donc moi, je vais pas pouvoir commencer lundi parce que je vais pas l'emmener avec moi dans le train, mais je vais commencer mardi, il y a pas de souci. On va s'occuper du découpage, là, peut-être aujourd'hui ou demain, ou peut-être que je vais demander à Emmeline, je verrai bien, mais voilà, avec une jolie carte. J'avoue que, moi, je ne regarde pas les cartes, vraiment pas, dans les bouquins. Moi qui en ai ou pas, j'avoue, je ne le regarde pas, ça m'intéresse pas. La deuxième catégorie avait, pour mots-clés, épopée, saga et high fantasy. Moi, j'ai, sélectionné, là, plutôt saga, épopée, enfin, je pense que ça rentre un peu dans tous les mots-clés. C'est le 8e tome des Aventuriers de la mer de Robin Hobb, que moi je vais écouter en audio et en LC avec Emmeline, dans l'espoir de finir cet arc des Aventuriers de la mer avant la fin de l'année. Donc vous verrez plus tard un autre titre qui, c'est très cool. Si vous ne connaissez pas les Aventuriers de la mer, j'avoue que j'avais un peu peur, mais j'avoue que j'aime énormément, cette saga. De tome en tome, je suis, fasciné, je suis emporté. Donc il ne nous reste plus beaucoup. Là, moi, je suis en train d'écouter le tome 7 que je vais bientôt avoir terminé, qui rentrera du coup dans mon bilan de novembre. Donc ça, c'est plutôt cool, voilà, je suis plutôt, très heureux. La troisième catégorie, c'est, réécriture de contes et slash jeunesse pour les mots-clés, et moi j'ai décidé de mettre le jeunesse, Rosace et Dragons de Yelena aux éditions Slalom. Alors je sais que c'est plus ado, mais j'avoue que, la couverture fait très jeunesse, c'est très pipou. J'avoue que j'ai lu un chapitre hier pour voir à peu près ce que je lisais, parce que du coup je n'ai plus de lecture en cours là, vraiment. Donc pourquoi pas, c'est un prêt de Emmeline, donc voilà, j'aurais adoré le lire là, mais j'aurais pas fini, hein, d'ici à ce que potentiellement on se voit ce week-end pour lui rendre. Donc tant pis, je lui rendrai plus tard, c'est pas très grave. C'est pas si grave que ça. Donc voilà, ça a l'air tout mignon, j'en ai entendu que des bons retours. Ça va être la première fois que je vais découvrir l'autrice, donc potentiellement valider un petit bonus avec celui-ci, et puis je pense qu'il va se dévorer. Donc parce que c'est un petit bébé de 400 pages, je pense que ça va se, mais j'avoue que, voilà, hier j'étais un peu fatigué donc je n'ai pas, lu, mais je pense que ce soir, et aujourd'hui, je vais un peu taper dedans. La quatrième catégorie, pour les mots-clés, c'était dystopie, utopie, post-apo. J'ai décidé de mettre ma relecture de Histoire de moines et de robots, de Becky Chambers, édition La Talente, que moi j'ai dans cette très jolie édition, hem intégrale, et du coup, c'est pour ça qu'on se le relit avec Emmeline. Voilà, j'ai très, très, très hâte, parce que j'avoue que je l'ai lu il y a un petit moment maintenant, et j'ai très hâte de relire, cette duologie. Voilà, je pense que ça va être, la petite lecture bonbon, de ce mois-ci là, et j'ai très, très hâte, et je pense que les mots-clés, cochaient, parfaitement. De toute façon, il était obligé d'y rentrer parce que c'est une LC prévue, et potentiellement on se refera la saga des voyageurs en, en 2026. Prochaine catégorie, c'est, les mots-clés space opéra, planète, hop et voyage. J'ai décidé de mettre, pour les mots-clés plutôt voyage, on va se dire. J'ai essayé de rentrer au chausse-pied. C'est une, lecture audio qui m'a très gentiment été offerte par la maison d'édition Ennet Gallet. Donc c'est un, SP, non rémunéré, voilà, de, Les Bois Maudits, de Barbara Kloss, qui est l'autrice de God of Men, qui m'avait beaucoup plu, et j'avais très envie de découvrir ce titre, et quand ils l'ont mis en accessibilité sur NetGalley, j'ai foncé,
et je suis ravi. Je pense que ça sera ma prochaine lecture audio pour couper un petit peu des aventures avec des aventuriers de la mer et pour, changer un petit peu. Mais j'ai très hâte. C'est de la mythologie, je pense, nordique, comme d'habitude, enfin comme, Gone of Men, je pense que c'est le même un petit peu le même vibe, même délire. Donc j'ai très, très hâte, j'avoue, j'ai très hâte de le lire et de l'écouter surtout. Voilà, et peut-être de me le procurer par la suite, mais voilà, je pense qu'en audio, ça va bien, s'écouter. La prochaine catégorie, les mots-clés sont écologie, mutation, transmutation et antispécisme. J'ai mis, c'est, La rage des dragons de Evan Winter qui, est un audio que j'ai pareil reçu de la part de NetGalley et de la maison d'édition, donc je les remercie grandement pour leur confiance. J'avoue que du coup, ça fait un petit moment que je l'ai, donc voilà, c'est un gros, audio, donc peut-être qu'il va me prendre du temps, mais je vais essayer de bien avancer dedans pour, ne pas le laisser trop traîner. J'ai mis plus pour mutation, transhumanité, parce qu'en fait, il y a l'air d'avoir des hommes ou des êtres humains qui, soit deviennent des dragons, soit deviennent très forts. Je ne sais pas, je veux pas en savoir plus, mais voilà, je vous l'ai dit, j'ai rentré au chausse-pied, hein, vraiment, il fallait, donc je l'ai fait. Nous sommes déjà à la moitié de ces catégories et j'ai décidé de mettre pour la prochaine, qui a pour mots-clés roman court, novella et recueil. J'ai notamment, plutôt pour novella et roman court et Que désirez-vous, ce soir de Primé Mohamed aux éditions La Talente que j'ai, ici en emprunt médiathèque. J'en ai entendu, énormément de bien. Pareil, autrice, je pense que ça cochera, le bonus clairement, donc j'ai très, très, très hâte de le découvrir. J'ai très hâte de découvrir l'autrice et tout ça, donc j'avais pas voilà, je savais pas trop, mais en vrai, vu qu'il était dispo à la médiathèque et puis je trouve la couverture sublime. Prochaine catégorie, c'est contemporain, psychologique et thriller. J'ai notamment pour le mot-clé contemporain, on va pas se mytho, queer, riposter à l'injure de Julien Marcet aux éditions Payot, qu'on va lire très bientôt avec Emmeline. Donc voilà, parce que c'est elle qui me l'a très gentiment offert, donc j'ai très, très hâte, de le lire. Je pense que ça va se dévorer, hein, c'est très, très petit, hein, c'est même pas, du 120 pages, c'est écrit assez gros. Je pense que ça va être, heu, génial. Je suis quasi sûr. Donc là, c'est pareil, c'est une petite lecture. Vous voyez, j'ai un peu de pavasse, mais j'ai pas mal de lectures, mais c'est pas mal de petites lectures. Donc potentiellement, ça peut, aller vite, ça peut se dévorer, donc on y croit, de défoncer cette pile à lire. Bon, pour la prochaine catégorie, c'est, le dernier audio pour, il y avait pour le mot-clé récit d'horreur, gothique, surréalisme et monstre. J'ai plus mis pour monstre le dernier tome des aventuriers de la mer toujours de Robin Hobb, parce que, pour monstre, on va dire, parce qu'il y a des serpents, dragons, enfin voilà, je vous laisserai découvrir la saga, mais, on va dire que j'ai mis ça plus pour ça, voilà, parce qu'il fallait qu'il rentre dans une catégorie, donc je vous ai dit il va y rentrer. Potentiellement, il aurait pu rentrer aussi dans la prochaine catégorie qui est hybride classique et réaliste pour un peu hybride. J'avoue que, je sais pas trop, mais potentiellement ça aurait pu. C'est la catégorie où je n'ai rien mis parce que, bah, voilà. Sachant qu'un livre peut valider plusieurs catégories, donc potentiellement, c'est ce que je ferai avec cette catégorie. Je verrai à un moment donné à la fin du challenge où j'en suis et voilà. Mais, on verra bien. Mais dans cette catégorie, peut-être que potentiellement j'aurais pu inclure ma lecture en cours du Palais d'Ulysse de Claire North pour, on va dire, classique, parce que c'est une réécriture de mythologie. Voilà. Est-ce qu'on rentre ça au chausse-pied? Sachant que je suis quasi à 50. Ça serait bien que je reprenne pour terminer avant cette fin d'année, parce que bah, j'aime beaucoup, hein, mais c'est juste que c'est des lectures exigeantes, donc peut-être que potentiellement il faudrait que je m'y mette le matin, voilà, tranquille quand j'ai le cerveau un peu bien réveillé, bien alerte, que plutôt le soir. Mais voilà, j'ai hésité là à le reprendre un peu, donc à voir. Peut-être que celui-ci rentrerait pour ce mot-clé, classique, mais vraiment au chausse-pied peut-être. Mais après on est là pour tricher, on est là pour se faire une pioche à lire, donc voilà. La prochaine catégorie, c'est auteur, francophone, queer ou issu d'une minorité. J'ai décidé de mettre, Nail et Le phare du chaos de Sacha Laë, qui est aux éditions Ibis, que je n'ai pas encore dans la possession parce qu'il ne devrait pas tarder. Il devrait pas tarder, mais parce qu'il sort le 1er décembre, je l'ai pris en précommande pour, la campagne. Donc j'ai très hâte de le lire. On est sur un court récit, donc c'est pareil, ça va se dévorer. Et la dernière catégorie, c'est, intitulé,
auteur ou autrice, peu connue, nominée ou récompensée. Bon, c'est pas du tout pour, pas connu, hein, mais j'ai décidé de mettre Adrian Tchaikovsky, Le Dernier des Aînés aux éditions, Le Bélial dans leur collection Une heure lumière, qui me fait très envie. Voilà, j'ai mis le petit marque-page, c'est peut-être le livre que je vais emmener ce week-end dans le train parce que c'est un petit format et que ça risque de se dévorer, donc pourquoi pas? Je l'ai mis pour, bah, évidemment auteur récompensé, voilà, parce qu'il a déjà gagné des prix, pas forcément sur ce titre, mais voilà, et puis j'ai très, très envie de le découvrir et puis pareil, c'est un petit titre, donc ça va se dévorer. Et ben voilà, c'en est tout pour cette plutôt pioche à lire du mois de décembre. J'aimerais beaucoup tout lire, mais comme je vous l'ai dit, il y a des titres de Noël qui me font très envie. Après sur 11 titres, il y a, 4 audios, donc potentiellement vu les petits écrits et potentiellement ça se dévore, peut-être que la Darren Chesovski, voilà, vu qu'on n'est pas sur un mois, mais plutôt un mois et une bonne grosse non, et 1 mois et quasi ouais, une bonne semaine et demie. Potentiellement, c'est possible que je lise tout ça. Voilà. Peut-être que vous retrouvez des écrits dans la pile à lire de, janvier, mais j'ai très hâte quand même de les lire. Je n'ai pas mis, celui-ci dans ma pile à lire là sur, mon petit, carnet parce que vu que je sais pas trop, potentiellement je le rajouterai. On verra si je commence à reprendre dedans, mais j'avoue que j'aimerais beaucoup le finir quand même parce que ça serait cool. Sur ce, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous participez à la lecture commune, s'il y a un titre qu'il faut absolument que je sorte de cette pile à lire. Voilà, normalement, il n'y a pas de titre en commun avec le mois dernier, parce que du coup, à part Iron Widow que je n'ai pas lu, j'ai tout lu, donc voilà. Donc s'il y a un des titres qu'il faut absolument que je sorte et que je lise en priorité, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, si vous savez pas quoi mettre, n'hésitez pas à mettre un petit, emoji, ça fait toujours plaisir. Un petit emoji en rapport avec décembre, Noël, flocons, pile à lire, tout ce que vous voulez, ça me fera plaisir. Et si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à aller voir les dernières vidéos qui ont un peu flop parce que par mégarde, j'ai eu un langage, qui ne correspond pas aux standards de YouTube. Donc sur ce, comme d'habitude, prenez soin de vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.